puisqu'il est le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle. Et il précise, après avoir souffert un peu de temps, il vous perfectionnera, il vous rendra inébranlable. Aujourd'hui, nous sommes au 9e nœud. Avec le Cameroun, c'est le 9e nœud. Mais on n'a pas terminé avec le Cameroun, le 8e nœud. On n'a pas serré. Avec Paris, on a serré le 8e nœud hier. Mais nous terminons avec vous le 8e nœud pour entrer au 9e nœud à partir de demain. Toujours l'envoûtement par le nœud coulant. Mais le 8e nœud, puisqu'il y a 8 nœuds. Le 8e nœud se manifeste aussi par ce qu'on appelle le mauvais œil. Généralement, chez les spirites, on appelle ça le mal de l'envieux, c'est-à-dire la personne qui a envie. Il produit un mal. On peut envier également ton mariage, on peut envier ton mari, on peut envier également ton travail et ton poste. Le mauvais œil se pratique généralement dans la vie professionnelle. Le mauvais œil se pratique généralement dans le domaine du foyer, dans le mariage. Alors, le mauvais œil se pratique dans les affaires, avec des amis. Vous voulez monter une affaire. Le mauvais œil se pratique aussi dans la construction, dans l'immobilier. Tu as bâti une belle maison. C'est pourquoi on envoûte les gens généralement. Tu as acheté un terrain. Nous voyons aussi le mauvais œil dans la convoitise d'un homme, un roi qui avait convoité le champ. Et il a voulu avoir ce champ à tout prix, le champ de Naboth. Et le propriétaire a été tué. C'est un envoûtement. Et tout ce qui pousse quelqu'un à convoiter, il est prêt à tuer pour avoir ça. Je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque j'étais à Edea, étant dans ce laboratoire que j'avais établi à Edea, il y avait des personnalités qui venaient me consulter. Et ces personnalités, d'autres partaient même de Yaoundé que je connais parfaitement jusqu'à présent. J'étais à Edea il y a de cela 26 ans. Avant ma délivrance, j'ai été délivré en 92, donc ça fait 25 ans aujourd'hui. Et les hommes et les femmes qui venaient me consulter pour les différents problèmes qu'ils avaient, et parmi eux, il y avait un monsieur qui travaillait dans une compagnie qui produit l'étole à l'UQAM, que tout le monde connaît d'ailleurs. À l'époque, il était l'adjoint au directeur du personnel. Et ce monsieur est venu me consulter en disant « Je vais récupérer le poste de ce monsieur qui est mon directeur du personnel, qui est le directeur du personnel, moi je suis l'adjoint. Je voudrais qu'il soit renvoyé. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire pour que moi j'occupe ce poste. » Écoutez-moi bien. Ce qu'il avait ignoré est que ce monsieur était un chrétien, né de nouveau, en même temps persévérant dans une église de réveil. C'était un monsieur qui avait beaucoup de biens. Directeur du personnel, ça veut dire beaucoup de biens.
il avait des affaires, des coupes de bois dans la ville d'Édéa. Ayant beaucoup de biens, beaucoup d'argent. C'était pas seulement son salaire, il était vraiment intelligent. Il a monté des affaires de part et d'autre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il va venir dans mon laboratoire ce jour-là, il me dit, regarde ce que vous pouvez faire. Vous savez, la Bible déclare que Satan est menteur. Même ce qu'il peut faire, il te dit, je peux faire. Ce qu'il ne peut pas faire, il te dira, je peux faire. Mais lorsque j'ai invoqué des esprits ce jour-là, j'ai essayé d'appeler le monsieur sur le miroir et aussi cette calebasse d'eau de mer qui était dans une partie de ces laboratoires réservés à ce genre de travaux occultes. Alors, le monsieur n'a pas apparu ni dans la calebasse, son image n'a pas apparu, ni sur le miroir, son image n'a pas apparu. Je n'ai pas compris effectivement ce qui n'allait pas. À l'époque, je n'avais aucune idée sur ce qu'on appelle enfant de Dieu. Je savais que la puissance de Jésus, puisque Jésus était notre adversaire à l'époque, et je savais que la puissance de Jésus est une puissance infernale contre nos œuvres. Je le savais pertinemment parce que j'avais vu les dégâts. Prochainement, dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler de ce que j'ai vu sur beaucoup de familles qui étaient des familles chrétiennes nées de nouveau. C'est pourquoi on vous hait. C'est pourquoi les gens mal parlent de vous, vous insultent, vous critiquent. Ce sont des sorciers qui ne peuvent rien faire. Ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, c'est vous insulter, c'est vous critiquer. C'est mentir sur vous. C'est tout ce que le diable peut faire, mentir sur Jésus, mentir sur Dieu, mentir. Il n'a aucune puissance. C'est pourquoi il a confessé sa défaite face à Job. Lorsque, dans le cas de Job, la Bible dit, le diable déclare, ne l'as-tu pas protégé, lui, toute sa maison et tout ce qui lui appartient. J'étais sidéré quand j'ai lu ce verset dans le livre de Job, que Satan reconnaît qu'il est incapable de toucher quelqu'un que Dieu protège. Il est incapable de toucher ta maison. Il est incapable de toucher ton argent, ta vie professionnelle, ta santé. Il est incapable. Je voudrais demander à notre maman, on m'a aidé de chercher ce verset dans la Bible. Vous allez entendre. Donc, si vous avez Christ comme votre sauveur personnel, il est impossible, je dis bien, vous êtes né de nouveau, il est impossible que le mauvais œil, dont la jalousie, il est impossible, à moins que ça peut arriver à un enfant de Dieu qui ne donne ni dîme, ni offrande, ni sacrifice, pas sacrifice de mouton, si je parle de sacrifice, pas un sacrifice de mouton, tout ce que tu donnes à Dieu qui a de la valeur, reconnaissant que je donne à Dieu pour une bonne œuvre. Selon le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 9, et justement à partir du verset 6. Mais nous allons d'abord lire Job, chapitre 1er, verset 10, par la bouche de maman. Il est écrit. Ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, et tout ce qui est à lui. Et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Et ses troupeaux couvrent le pays. Auparavant, il a d'abord calomnié Job. Il dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Je crois que c'est le verset 9, si je ne me trompe pas. Est-ce d'une manière désintéressée? C'est de calomnie. Oui, c'est le verset 9. Verset 9. Oui, qu'est-ce qu'il dit, maman? Et Satan répondit à l'Éternel. Parce que Dieu se vantait. Au verset 8, il dit, qu'est-ce que Dieu a dit avant la réaction de Satan? Verset 8, l'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. C'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu. Aujourd'hui, notre droiture, c'est accepter Jésus comme ton sauveur personnel.
Et si tu es quelqu'un qui a accepté Jésus, tu es né de nouveau, et Dieu te justifie, et tu commences à étudier la parole de Dieu, à être enseigné, parce que tu ne peux pas étudier si tu n'es pas enseigné. La Bible précise que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans les prières. Ils persévéraient d'abord dans les enseignements. C'est très important. Et alors, la suite. C'est un homme intègre craignant Dieu. Un homme intègre craignant Dieu. Et se détournant du mal. Et se détournant du mal. Et Dieu qui rend témoignage. Et Satan répondit à l'Éternel. Je me demande, toi qui m'écoutes aujourd'hui, est-ce que Dieu peut se vanter comme ça devant un sorcier, devant le diable lui-même? Dieu se vantait au sujet de Job devant Satan. Écoutez ce que Dieu dit. Et Satan répondit à l'Éternel. Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Désintéressé que Job craint Dieu? Parce que Satan, le père du mensonge, le père des calomnies, tous ceux qui passent le temps à calomnier les autres ont les démons dans leur vie. Les esprits, ce sont des sorciers. Combien de fois on a calomnié le nom du docteur Essomba? Essomba est ceci, Essomba est cela, calomnié matin, midi. Moi, je sais que c'est des sorciers remplis de jalousie. Comme toi aussi. Combien de fois on t'a calomnié? Dans la famille, tu as été calomnié. Et aussi, professionnellement, tu as été calomnié. Dans les affaires, tu as été calomnié. Dans tous les domaines, même à l'église où tu vas, même au niveau de la chorale, tu as été calomnié. Ça, c'est le mauvais œil. Ils sont jaloux. Tu chantes bien, ils sont jaloux. Et si tu ne fais pas bien, ils peuvent t'envoûter. Ce qu'on appelle le mal de l'envieux. Chez Satan, on appelle ça le mal de l'envieux. C'est un envoûtement. Le mal dont quelqu'un a envie ta place. Il a envie d'avoir ta femme, d'avoir ton mari. Il y a une fille qui va féticher pour que tu meurs afin d'avoir ton mari. Ou bien détourner le cœur de ton mari pendant que toi tu as envie et ton mari n'a plus envie de te toucher. C'est le mal de l'envieux. C'est un envoûtement spécifique. Le mauvais œil. Le fait qu'un envieux utilise son œil pour envoûter quelqu'un, l'œil, ça vous le savez, qu'il utilise l'œil, il te regarde seulement. Il regarde ta voiture. Il regarde ton enfant. Il regarde tes enfants qui sont beaux. Il regarde comment tu construis de belles maisons. Il regarde ton ministère. Combien de fois les pasteurs ont calomnié mon ministère, soit disant, quand tu entends quelqu'un faire une vidéo spéciale contre le docteur Essomba, c'est disant un homme de Dieu, c'est disant enfant de Dieu, c'est un envieux, c'est un sorcier. Vous devez le savoir. Il envoie chez toi par ses yeux. On peut t'envoûter que par les yeux. Il te regarde, il t'envoûte. Il regarde ta voiture, il envoûte. Il regarde tout ce que tu as. Il envoûte. Et Dieu dit à Satan, regarde, ce monsieur, il n'y a personne comme lui. La réaction de Satan est terrible. Il dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Quelle parole? Pourquoi toi tu n'es pas protégé? Tu vas chez les féticheurs marabouts, on prie midi, soir, tu appelles prophète à gauche, prophète à droite, tout ça, tout ça. Où est ton Jésus? Il est où? Ne l'as-tu pas? C'est Satan qui reconnaît que Dieu protège. Ça veut dire que quand Dieu te protège, Satan ne peut absolument rien. Quand Dieu protège, le mauvais œil ne peut rien. L'envieux ne peut rien. Comment faire pour que Dieu protège ton argent? Ce n'est pas par les prières, s'il vous plaît. Non, non, non. Ce n'est pas parce que tu as trop prié. Déjà, il commence sur le livre de Malachie. Il dit ceci. Depuis le temps de vos pères, vous me trompez. Il explique pourquoi. Par les dîmes et les offrandes. Quel type d'offrande que toi tu donnes? Il dit,
Pour vous, je menacerai le dévoreur. Qu'est-ce qu'il appelle dévoreur? Avant que tu ne continues à lire Job chapitre 1er, verset 10, tu es déjà au verset 10 maintenant. Est-ce que tu peux aller voir ce que Malachie chapitre 3, à partir du verset 7, dit? Pour que Dieu protège ton argent, pour que Dieu protège ton emploi, qui te donne même un emploi, pour que Dieu bénisse également tes affaires, ta société, ton entreprise. Mais ce n'est pas parce qu'on a prié. C'est pas parce qu'on a prié. Non. Malachie chapitre 3 à partir du verset 7, il est écrit: depuis le temps de vos pères, Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. on considère ça c'est héréditaire. Mais ton père, à quel moment ton père avait donné la dîme? Soulard, féticheur, il va chez les féticheurs, il va chez les guérisseurs, il est dans les cercles mystiques, dans les sectes pernicieuses. À quel moment il a donné des offrandes? Quand on dit offrande, quand on donne à Dieu, c'est pas à la manière d'Ananias. Pourquoi Dieu va tuer Ananias? Il y a des gens qui sont morts physiquement aujourd'hui, qui sont morts spirituellement également. Parce qu'ils sont morts spirituellement, matériellement, financièrement, parce qu'ils ont fait comme Ananias, ils donnent à Dieu avec mépris. Parce que le diable passe le temps aujourd'hui, par les réseaux sociaux, à vous faire croire que les hommes de Dieu sont les escrocs, ils escroquent votre argent. Mais pouvez-vous imaginer, qu'est-ce que les hommes de Dieu? Aujourd'hui, là, vous allez voir une salle, signer seulement le contrat pour cette salle-là. Il faut déposer déjà l'avance de 6 mois. Nous sommes en Europe. 6 mois. 6 mois. Écoute-moi bien. 6 mois. Et ça traverse déjà ce qu'on appelle l'avenant qui coûte déjà, si c'est 45 000 euros et plus 46 000, ça fait déjà combien? Plus de 90 000 euros. Une salle, le bas, il y a même la piscine où on peut faire les baptêmes. Il y a la piscine, il y a des bureaux, on peut loger la télévision, on peut loger tout là-dedans. Que je suis allé, on signe le contrat ce vendredi-ci. 90 000 euros. J'ai bien 90 000. Alors dis-moi, ça seulement, pas ce qu'on va verser chaque mois. Pas ce qu'on doit verser chaque mois. Mais un sorcier va se mettre là et vous dire, oui, c'est des escrocs, regarde, c'est des escrocs, vous devez plus payer. Quelqu'un qui est derrière seulement son ordinateur, qui n'a même pas acheté. Peut-être c'est une femme qui est l'escroc qui a acheté l'ordinateur. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il dit derrière cet ordinateur. J'ai dit aujourd'hui, je peux te mettre des images sur Facebook. Je vais mettre, si tu entres sur la page Temple des Nations, le Temple des Nations, je vais mettre, peut-être avant même la fin, je vais ouvrir mon téléphone, je vais te montrer ça. Et quelqu'un te dira, oui, c'est de l'escroquerie. Donc, on te donne des salles gratuitement, sans toutefois ajouter tout ce qu'on doit ajouter, là, les chaises qu'on doit acheter, les lumières, on doit reconstruire selon les règles, transformer cette salle, parce que l'État français ne s'amuse pas. Il y a des portes, il y a ceci, jusqu'au chauffage et autres. Ça va jusqu'à 200 000 euros. Et puis quelqu'un est là, il dit oui, c'est de l'escroquerie. Quelle escroquerie? Voyons un peu. Est-ce d'une manière désintéressée? Si tu ne fais pas ça avec ton argent, Dieu ne protégera jamais ton argent. Il ne va pas protéger ton argent, il ne va même pas te donner. Continuez à lire, maman. Malachie. Depuis le temps de vos pères, Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Vous ne les avez pas observées. Revenez à moi, Revenez à moi. et je reviendrai à vous, Et je reviendrai à vous. dit l'Éternel des armées. C'est pas Charlie Somba qui le dit. Et vous dites, Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Mais tu es Dieu, est-ce qu'un homme peut te tromper? Car vous me trompez. Il affirme, vous me trompez.
Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Ça, c'est la malédiction. Avant le mauvais œil. Alors, quand Dieu maudit déjà ton entreprise, si Dieu maudit déjà, il y a des gens qui vous disent, oui, la dîme, ce n'est pas dans le Nouveau Testament, ce sont des sorciers. Dieu parle là de deux choses, dîme et offrande. Offrande aussi n'est pas dans le Nouveau Testament. La dîme, Abraham a payé la dîme. Et la Bible déclare que tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Tous qui ont la foi sont fils d'Abraham. Donc, qu'est-ce qui a béni Abraham? Il y a deux choses. Abraham a bâti des autels, pour commencer. Aujourd'hui, on ne donne plus des sacrifices d'animaux, des chèvres, de moutons, même les sacrifices d'animaux. Les animaux, ça s'achète avec des sous et beaucoup d'argent. Regardez quand les musulmans font leur sacrifice de moutons, tout ça. Je suivais une vidéo où on parlait d'un beaucoup bien, d'un gros mouton qui coûterait à Abidjan, c'est 250 000 ou 300 000. Le moyen coûte 150 000. Nous sommes où à Abidjan? 150 000. Est-ce que tu peux avoir même cette chèvre gratuitement? Non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui va se passer? Oui. Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. Donc au fur et à mesure que tu donnes les offrandes avec négligence, ou tu ne donnes pas, tu es frappé par la malédiction. Donc le sorcier qui a le mauvais œil, qui veut t'envoûter, qui est jaloux, a donc une occasion précise pour t'envoûter. Pas seulement toi, envoûter ton entreprise, envoûter ton travail. Ce monsieur qui était venu me voir, écoutez-moi, à EDA, lorsqu'il entre dans mon bureau, ce jour-là, il était seul. Il était seul. Alors, j'invoque l'esprit de ce monsieur, qui était le directeur du personnel. J'invoque son esprit, puisqu'il avait sa photo. Il est venu dans mon laboratoire avec la photo. Je vous ai dit qu'avec vos photos, il y a ceux qui vont chez les féticheurs, ils entrent dans les cercles avec vos photos. Il y a ceux qui les prélèvent sur Facebook. Quand vous le mettez sur Facebook, on peut vous envoûter par le mauvais œil. Sur Facebook seulement parce que tu es belle. On met le charbon sur toi. On détruit ton argent sur toi parce que tu n'as pas ce que nous appelons la protection venant de Dieu. Et si tu avais la protection, tu n'allais pas te vanter en mettant tes images pêle-mêle sur les réseaux sociaux. Ça, c'est de la vantardise, c'est de l'orgueil. Et ça aussi, Dieu t'abandonne parce que l'Esprit de Dieu, quand il est sur toi, il n'est pas orgueilleux. L'orgueil précède la chute. Mais puisque tu te vantes devant les sorciers, alors Dieu te laisse. Et quand le sorcier fait le mauvais œil, il te touche. Il y a des gens qui sont morts par accident. Je vais vous donner plein de témoignages à cause du mauvais œil. Ce n'est pas pour rien que je suis revenu là-dessus aujourd'hui, que j'ai parlé de ça aujourd'hui. Depuis que je donne le témoignage, je n'ai jamais touché des points en profondeur comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Parce que j'ai tout le temps. Et je dirais à ce monsieur, vas-y, voici ce que tu dois payer, tu dois donner pour que je fasse ce travail. Tu reviens dans 2 jours. Et quand il revient, d'ailleurs, il avait laissé la photo de ce monsieur sur ma table. Écoutez-moi bien. Quand il revient le lendemain, dans 2 jours après, il ne revient pas seul. Il revient avec l'un de ses frères, cousins, je ne sais pas. Et ce frère-là était un enfant de Dieu, qui était rempli du Saint-Esprit. Je dis bien rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui m'a fait croire qu'il était rempli du Saint-Esprit? Comment j'ai fait pour savoir qu'il était rempli du Saint-Esprit? J'étais sur ma fenêtre et je faisais mes incantations. Et lui, il venait
Je les ai vus à partir de la route. Mon laboratoire était à moins de 100 mètres de l'église au Baker parce que je me suis rendu à Edea, s'installer à Edea spécialement pour détruire l'église de l'apôtre Baker qui plus tard est devenu mon père spirituel. C'était la mission et je me suis installé à quelques mètres de son église pour mieux neutraliser. Que ce soit les chrétiens, Jojo comme on les appelle, charnels, qui ne sont pas sérieux avec Dieu, diviser ceux qui sont sérieux, attaquer leurs pensées pour mieux diviser et régner, les refroidir, rétrograder, qu'ils rentrent même dans le monde, qu'ils parlent mal contre leur pasteur, qu'ils insultent, qu'ils ne donnent pas. Premièrement, il fallait les amener à ne pas donner. C'est pourquoi on critiquait les banquets, on envoyait les démons, les esprits, pour amener les chrétiens à critiquer leur père spirituel et à refuser de donner dîmes, offrandes, tout ce que vous voulez. Et dire qu'on ne sait pas comment ils gèrent. Ne donne pas quelqu'un. On lance des rumeurs dans l'assemblée et c'est répandu. Et pourquoi on le fait? On visait essentiellement les chrétiens eux-mêmes afin qu'ils refusent de donner, qu'ils deviennent pauvres. Qu'ils refusent de donner, qu'ils deviennent pauvres. Et effectivement, la mission avait réussi. Ils ont commencé à insulter Papa Obaker. Là, avant, il n'était pas mon papa. Il était encore un adversaire coriace que je devais à tout prix détruire. Y compris celui qui a encore en vie, Papa Yebna, qui est en vie là. Il m'avait reçu dans son église, juste quelques mois plus tard, après ma délivrance. J'avais témoigné dans son église à Maka. Alors quand ce monsieur revient, le lendemain, il a accompagné. Je voyais un monsieur qui se déplace. C'était comme une boule, un projecteur qui se déplace. Il brillait. Et ils sont entrés. Quand il est entré, le monsieur est entré dans mon laboratoire. Même les bijoux qui venaient de l'Inde. La photo du monsieur, le directeur du personnel qui était sur ma table, que j'avais reçu il y a cela 2 jours, par le canal de son adjoint, qui était là devant moi en ce moment précis, la personne qui l'accompagnait, qui était remplie du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, et qui avait brûlé jusqu'à faire fondre les bijoux qui étaient sur la table. Sur ma table, faire fondre les bijoux qui venaient de l'Inde avec tous les démons qui étaient dedans. Et tous les démons ont pris la fuite. Je vous dis ce que j'ai vu parce que j'ai entendu. Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Vous allez voir, vous ne serez plus la risée des démons, des sorciers, petits sorciers, qui vous maltraitent jour et nuit, qui cherchent à vous détruire, qui font de n'importe quoi. Le mauvais œil ne vous touchera plus. La jalousie des démons, tout ça, ça ne vous touchera plus. Votre force, ça sera votre emploi. Votre emploi, là, sera préservé. Préservé, gardé. Votre corps physique sera préservé, gardé, protégé. Pour qu'un démon vous touche, il va falloir qu'il touche d'abord le Saint-Esprit. Mais comme il ne peut pas toucher le Saint-Esprit, parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens chapitre 6. Est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Dit la parole de Dieu. Donc, quand nous continuons à lire Malachie, et on constate que l'apôtre Paul, pardon, c'est pas l'apôtre Paul, ce qui est dit au chapitre 3, il ajoute, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. La maison du trésor. Il n'a pas dit d'aller au restaurant manger. Il n'a pas dit d'acheter les habits, de construire tes maisons. C'est pas ça, la maison que tu construis, c'est pas interdit. Mais c'est lorsque tu vas mettre ça en pratique, parce que Jésus lui-même a dit, je te donnerai des maisons. Il va te donner les maisons à quel moment? C'est ça le problème. Marc chapitre
10, à partir du verset 28. Pierre s'inquiétait à son sujet aussi. Il s'inquiétait, il était marié avec une femme, avec des enfants. Et il dit à Jésus, mais on a tout laissé pour te suivre. Mais qu'est-ce que nous gagnons derrière toi? Partout on arrive, c'est toi qui montes sur le chameau. Les gens acclament Jésus, fils de Dieu. Mais qu'est-ce que nous gagnons derrière toi? Mais au verset 28... Marc 10, 28... Pierre se mit à lui dire. Pierre s'est mis à lui dire. Voici, nous avons tout quitté. Voici, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Et nous t'avons suivi. Jésus répondit. Jésus répondit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui. Ayant quitté. À cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Sa maison. Ou ses frères. Ou ses sœurs. Ou sa mère. Ou son père. Ou ses enfants. Ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement dans ce siècle-ci. Aussi, si tu consacres, si tu sacrifies ces choses pour Dieu, tu vas recevoir au centuple. Présentement dans ce siècle. Là, tu ne vas pas abandonner tes enfants. C'est donner ces enfants pour le service de Christ. Si tu les sacrifies pour qu'ils servent Christ. Aujourd'hui, tes enfants, tu pries seulement pour qu'ils soient quoi? Ministre, ingénieur, ceci ou cela. Est-ce que vous voyez, Anne avait demandé un enfant à Dieu. Le seul enfant que cette femme a eu, premièrement, elle a sacrifié cet enfant à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait après? Il a envoyé 5 autres. C'est ça le sacrifice. La seule chose que Anne avait, elle a vécu longtemps sans enfant. Elle a vécu très longtemps. Sa coépouse la mortifiait, se moquait d'elle. Elle faisait des sacrifices. L'argent que son mari donnait. Mais quand Dieu va visiter Anne par rapport à la parole prophétique de l'homme de Dieu, Élie prophétisa en disant que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. La Bible précise, à la même époque de cette date, elle a accouché. Et elle a pris l'enfant, parce qu'elle avait dit à Dieu, si tu me donnes un fils mâle, je le consacrerai. C'est ça le sacrifice. Qu'est-ce que toi tu as consacré? Ça l'offrande. Je vais l'offrir à Dieu. Une offrande, sacrificielle. Je donne à Dieu. C'est la seule chose que j'ai. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Quand tu aimes, tu donnes. Mais ceux qui discutent parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Tu entends quelqu'un qui dit, oui, la dîme, c'est pas biblique. Même si c'est biblique, tu vas donner. L'offrande, tu donnes combien? Simple offrande là, tu donnes combien? Tu donnes quoi? Simple offrande là, tu donnes quoi? La parole de Dieu précise. Nous sommes toujours au verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pour vous, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction. Il y a des gens qui passent le temps à demander, bénissez-moi. Mais voici la condition pour que tu sois béni. Offrande, dîme et autres. Pour que tu sois béni. Il n'y a aucune bénédiction qui arrive parce qu'on a trop prié pour toi. C'est la seule condition aussi que Dieu peut utiliser pour protéger tes entreprises, pour protéger ton argent. Aujourd'hui, lorsque tu es victime du mauvais œil, tout ce que tu reçois comme argent, c'est toi-même, tu gaspilles. Tu ne sais pas ce que tu réalises avec cet argent. On arrive dans les maisons des gens qui touchent des sommes importantes. Mais on te pose la question, qu'est-ce que tu as réalisé avec tout cet argent? Tu travailles depuis 10 ans, depuis 15 ans. Qu'est-ce que tu as réalisé? Mais tu ne vois pas, c'est parce que les sorciers ont posé l'envoûtement du mauvais œil. Il a percé ta main.
C'est un trou spirituel. Tout ce que tu reçois comme argent, c'est gaspiller, 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 gaspiller. Tu ne réalises rien avec ça. Pourquoi Dieu va protéger ton argent? Il va protéger ton argent, pourquoi? Tu dois poser des actes pour qu'il protège. Pourquoi il va te donner un bon poste bien rémunéré? Puisqu'il connaît déjà ton cœur, que tu es un bandit spirituel, que tu ne peux pas donner pour lui. Il dit, pour vous, je menacerai le dévoreur. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Si le peuple se repentait, revenait à Dieu et en signe de repentance, commençait à soutenir l'œuvre de Dieu et les serviteurs de Dieu par ses dîmes, par ses offrandes, Dieu, c'est le commentaire qui est fait dans la Bible, c'est pas moi. Là, je suis en train de lire le commentaire qui est au bas de la feuille. C'est le Père Somba qui parle. Si le peuple se repentait, je dis bien, il a cité le verset 10, chapitre 3, verset 10. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction, ça veut dire que tu dois d'abord poser un acte. C'est pourquoi tu n'es pas béni. Le sorcier, ce que je faisais avant quand j'étais dans leur camp, j'amenais les gens à ne pas donner. Et je répandais des calomnies contre les serviteurs de Dieu, c'est des escrocs. La dîme, je disais aussi la même chose que la dîme n'est pas biblique. Et comme tu aimes ce genre de langage, ce genre de discours, ça t'arrange. Tu dis, ah, c'est ce que je faisais, c'est ce que j'attendais. Celui-ci, c'est un vrai serviteur de Dieu. Il n'a pas besoin d'argent. Est-ce qu'il a besoin? Un vrai serviteur de Dieu n'a pas besoin, parce que Dieu va pourvoir ses besoins. Que tu le donnes ou tu ne donnes pas, Dieu lui pourvoit ses besoins. Mais il a tué Ananias et Saphira. Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du premier verset. Tu vas lire toi-même, tu vas comprendre. Il a tué Ananias et Saphira. Et nous sommes dans le Nouveau Testament. Et dans le commentaire, il dit, si le peuple se repentait, revenait à Dieu, et en signe de repentance, pour prouver que tu t'es repenti, il dit, commencez à soutenir l'œuvre. Moi, je n'aime pas le mot soutenir, parce que personne ne peut soutenir l'œuvre de Dieu. Personne. Tu es qui pour soutenir l'œuvre de Dieu? Ce que tu donnes, selon 2 Corinthiens, chapitre 9, maman va lire, à partir du verset 6. Ce que tu donnes, tu es en train de s'aimer pour être béni. Tu ne peux pas, il dit, il n'est pas un voleur, il n'est pas un homme pour oublier ce que tu as fait. Dieu n'est pas un homme. 2 Corinthiens 9, verset 6. Oui. Il est écrit. Sachez-le. Sachez-le. Celui qui sème peu. Celui qui sème peu. Moissonnera peu. Moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment. Celui qui sème abondamment. Moissonnera abondamment. Qui parle? Est-ce que c'est Charles Somba qui a encore écrit? On dit oui, c'est un escroc. C'est moi qui ai encore écrit. S'aimer quoi alors? Il dit d'aller s'aimer, de faire un champ de maïs. Verset 7. Verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Comme il a résolu dans son cœur. Sans tristesse. Ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si tu veux, tu écoutes. Tu ne veux pas, tu laisses. Là où je suis là, condamné à la bénédiction. Je dis bien condamné à la bénédiction. Parce que j'ai appris à donner. Ce que Dieu me donne, je remets pour son service. Et c'est pourquoi quand tu vas me voir avec une belle voiture, tu n'es même pas sûr si je l'ai acheté ou pas. Il y a des voitures qu'on me donne. Ma première mission en Europe, nous sommes en l'an 2000. L'an 2000. Ma première mission en l'an 2000, on va me donner 10 c'est pas, je ne parle pas de 10 vélos, 10 voitures pour un mois de mission. Cette mission avait commencé à Carpentras. 10 voitures données comme ça avec la main. Quand tu me vois avec une voiture, tu dis, regarde, telle voiture, il roule avec. Tu penses que voiture, c'est quoi? Parce que tu es pauvre et tu penses que la voiture, je ne prie pas pour avoir une voiture. J'ai prié aujourd'hui pour que Dieu me donne beaucoup d'argent pour financer l'œuvre de Dieu. Pour investir dans l'œuvre de Dieu. Parce que il dit, celui qui annonce l'évangile, qui finance son œuvre, ne mourra jamais pauvre. C'est ce que Pierre disait dans le livre de Marc chapitre
10, verset 28 que maman a commencé à lire. C'est ce que Pierre voulait dire. Il dit, au verset 28, Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Mais qu'est-ce que nous gagnons? Et Jésus dit, en vérité, il n'y a personne dans cette vie qui, ayant quitté à cause de moi, ça veut dire qu'il a reçu le Seigneur, et à cause de la bonne nouvelle, ça veut dire qu'il travaille pour la bonne nouvelle, il annonce la bonne nouvelle, il finance les activités de la bonne nouvelle, radio, télévision, salle et autres, il achète même, il donne son argent. Qu'il n'y a personne qui fait ça. Et cette personne, la personne qui fait ça, aura des maisons. Des maisons. Il dit des maisons. Il parle des maisons. Nous sommes en Europe. Pourquoi toi tu vas mourir à cause du mauvais œil? Est-ce que tu sais que les bailleurs même qui vous louent des maisons ont les envoûtements qu'on appelle le mauvais œil? C'est-à-dire, il exploite ton étoile. Le mauvais œil exploite l'étoile de l'autre. Et pourquoi les enfants de Dieu, ceux qui se disent enfants de Dieu aujourd'hui, leur étoile est souvent exploitée? Ce n'est pas parce que tu pries que Dieu va protéger. Non. Sans donner ta dîme, les offrandes, tout ce qu'on appelle sacrifice. Tu sacrifies ton argent, tes biens pour l'œuvre de Dieu. Le mauvais œil va toucher tout ce que tu veux. Va toucher l'étoile de ton enfant, va exploiter. Les sorciers vont exploiter ta vie financière. Eux, ils vont s'enrichir. Si la Bible déclare, Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour voler. Il vole qui? Il ne vole pas ses enfants, s'il vous plaît. Les païens sont les enfants du diable. L'évangile de Jean chapitre 8, verset 43 à 44 le dit. Tous ceux qui ne sont pas de nouveau. Jésus a appelé les pharisiens, les docteurs de la loi, il les a appelés fils du diable. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober. Égorger. Alors il dérobe qui? Celui qui en a déjà, que Dieu a donné. Alors il trouve une occasion, parce que tu es coupable. Dieu a déjà maudit. Dieu a déjà maudit ton entreprise. Le bénéfice que tu gagnes sur ton entreprise, tu donnes la dîme. Les offrandes, tu donnes rien. Mais combien tu donnes aux femmes? Combien tu donnes pour ta maison? Combien tu donnes pour tes habits? Pour tes plaisirs mondains? L'homme qui a tué aux États-Unis, dernièrement à Las Vegas, tout son argent, c'était dans les casinos. Tout son argent, sur les machines à sous. Sur les machines à sous. Et pour finir, ce sont les démons qui sont entrés. Et ces démons le poussent à aller jouer. Les démons de mal envieux ou bien le mauvais œil vont te pousser à investir sur des terres qui ne sont pas fertiles. Donc tu vas investir, tu investis de l'argent, tu injectes de l'argent, tu ne t'en sors pas. Même pas avec un moindre bénéfice. Même le capital que tu as investi va disparaître. Les gens vont t'escroquer. Tout ce qu'on escroque là, que tu donnes de l'argent à quelqu'un, disparaît avec. C'est pourquoi? Parce que tu dois discerner que tu as le mauvais œil. Ça commence dans la famille. Toutes les filles qui sont exploitées, les belles filles qui ne sont pas mariées, on t'exploite, on a laissé les démons. Parce que tu es belle, on t'a condamné. C'est le mauvais œil. Tu as une destinée, tu devais épouser des personnalités, une personnalité. Mais tu vas épouser un va-nu-pied. Tu vas mourir dans la pauvreté. Et que c'est toi qui nourris même cet homme-là. Tu vas mourir dans la misère. Il y a des gens qui sont constamment malades. Ils vont dépenser leur argent dans les hôpitaux parce qu'ils sont victimes du mauvais œil et Dieu ne peut pas te protéger tant que ton argent n'est pas utile pour lui. Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. C'est pourquoi il ajoute dans le livre de Corinthiens, chapitre 9, quand nous continuons à lire, celui qui sème peu, moissonne peu. Et celui qui sème abondamment, moissonne aussi abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, en son cœur sans tristesse ni contrainte. Il est difficile d'imaginer
promesse plus précieuse que celle d'être l'objet personnel de l'amour de Dieu. Pour avoir cette promesse, être l'objet personnel de l'amour de Dieu. C'est dans le dictionnaire biblique. C'est plus Charlie Somba qui parle. Il lit ça dans le dictionnaire biblique. Il cite le verset. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique en disant, il est difficile d'imaginer promesse plus précieuse que celle d'être l'objet personnel de l'amour de Dieu. Toutes les acclamations, toutes les récompenses et tous les honneurs dont font l'objet, tous les philanthropes réunis ne sauraient être comparés au privilège d'être aimé par Dieu. Et pour être aimé par Dieu, c'est le verset 7. Que chacun donne comme il a résolu. En son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui. Quand tu deviens la prunelle, les gens disent Dieu m'aime. Hein? Tu es sûr que Dieu t'aime? Il faut d'abord poser un acte. Un acte. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Tout ce qui m'arrive là, qu'est-ce que tu fais pour que Dieu t'aime? Je le disais tout à l'heure que c'est un homme d'affaires, Dieu. J'aurai compassion de toi comme un père a compassion d'un fils qui le sert. Tu le sers à quel niveau? Pour que moi je commence à aimer mon enfant, il faut que mon enfant me serve aussi. Il doit me servir. C'est pas parce que tu es mon enfant, tu ne me sers pas, tu ne fais rien. Et puis, je commence seulement à t'aimer. Par rapport à quoi? Donc, il dit, c'est pourtant ce qu'il promet à celui qui donne avec joie. Dieu aime le monde dans un sens général. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu aime tout le monde. Quand tu lis Jean chapitre 3, verset 16, ça sera lu au Cameroun. Nous lisons depuis le Cameroun. Jean chapitre 3, verset 16. Oui, Dieu aime tout le monde, mais il a un amour plus profond et plus merveilleux pour les siens. Et en ce qui concerne les siens, selon Jean chapitre 13, verset 1, maman va lire ça, mais nous écoutons d'abord la lecture du Cameroun. Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, donc il aime tout le monde. Il a donné son Fils parce qu'il aimait. Tu ne peux pas aimer sans donner. Aimer Dieu veut dire que tu donnes, tu manifestes aimer une femme. Regarde quand toi-même tu étais amoureux d'une femme ou bien de ta femme, si tu l'aimes encore, quand tu l'aimais véritablement, tu pouvais cueillir les nuages du ciel, si tu avais la force de cueillir les nuages du ciel et donner à ta femme. C'est pas maintenant que tu commences à l'insulter, à voir tous les défauts parce que il y a une jupe ventilateur qui a envoûté ta conscience par le mauvais œil. Parce que cette jupe ventilateur te convoite. Elle est allée chez le féticheur. Elle a versé les poudres où tu as l'habitude de passer. Ou bien tu as déjà eu des rapports avec elle. Elle a mis les choses dans ses parties intimes. Ça, c'est le mauvais œil parce qu'elle veut absolument t'avoir intégralement. Donc Dieu aime tout le monde. Et lui, il a fait un sacrifice. Mais il a un amour plus profond et plus merveilleux pour les siens. Jean chapitre 13, verset 1. Maman peut lire l'évangile de Jean chapitre 13 à partir du premier verset. Jean chapitre 13, premier verset, il est écrit. Il est écrit. Avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Parce qu'il a accepté de se sacrifier pour délivrer celui qui accepterait qu'il est son sauveur. Il doit le délivrer du péché de la condamnation adamique. Tout le monde est né avec cette condamnation. Donc,
c'est pas parce que cette condamnation est délivrée, tu es délivré de cette condamnation et que tu es né de nouveau, que tu bénéficies directement de la richesse, de la prospérité matérielle, financière. Non. C'est pas parce que tu es né de nouveau que Dieu va manifester encore son amour. Il a déjà aimé et c'est pourquoi il a envoyé le Fils. Mais pour que Dieu continue à t'aimer encore plus, particulièrement, un amour particulier, il faut alors mettre le verset 7, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7 en pratique. Que chacun donne, tu dois donc donner. Et pourquoi? La Bible dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes, de toutes ces grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Pour que Dieu te donne en abondance, pour que Dieu te comble de toutes les grâces, que malgré ton niveau d'instruction faible, il ouvre une porte pour que tu entres dans une entreprise. Tu deviens patron, ça c'est une grâce. Il peut t'accorder cette grâce. Mais pour qu'il t'accorde cette grâce, il faut que tu penses d'abord à donner pour les bonnes œuvres. Et quand il te bénit, ce n'est pas seulement pour que tu manges, pour que tu viennes s'enorgueillir sur les réseaux sociaux, comment tu es bien habillé, comment tu as de belles voitures, comment tu as des maisons. Non, c'est pour ces bonnes œuvres d'abord, au préalable. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait les largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit la semence au semeur. Il ne fournit pas la semence à ceux qui consomment la semence. Il fournit la semence au semeur. Donc il donne l'argent à celui qui est prêt à s'aimer, à donner. La meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Actes chapitre 20, verset 35. Et c'est rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus de bonheur à donner. Mais les gens demandent tous les jours, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, 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 donne-moi. Mais c'est pourquoi le mauvais œil frappe beaucoup de personnes. Acte 20, verset 37. Acte 20, verset 37. 35. 35. Je vous ai montré de toute manière. Je vous ai montré, c'est Paul qui parlait, dit à ses enfants, je vous ai montré de toute manière. Que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. C'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur. Et se rappeler les paroles du Seigneur. Qui a dit lui-même. Qui a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donner qu'à recevoir. Depuis combien de temps que tu as reçu le Seigneur, tu n'as pas de bonheur. Bonheur sur la terre avant d'aller au ciel. Il y a des gens qui vont mourir comme Lazare. Il dit, moi, le ciel me suffit. Mais Lazare a souffert et mangé des miettes. Est-ce que Jésus-Christ, la Bible dit qu'il a apparu, il est venu sur cette terre pour porter nos maladies. Et pourquoi toi tu continues à être malade tout le temps? Tu es victime de mauvais œil et Dieu ne te protège pas. Mais tu iras au ciel. Donc tu passes les étapes de Lazare. Lazare a vécu dans la pauvreté. Deuxièmement, Lazare était malade et après il a vécu aussi dans la pauvreté. Il n'avait pas d'argent. Tu as entendu un jour que Lazare a donné, malgré qu'il mangeait même les miettes qui tombaient de la table du riche. Tu penses que quand un riche mange, il mange comme un pauvre? Le pauvre, quand il mange, il va racler l'os, racler jusqu'à lever les derniers. Mais quand le riche mange, quand moi je mange poulet, je jette, j'arrache seulement la chair un peu, et puis je jette. Il y a l'os est couvert de chair, couvert. Mais le pauvre, quand il mange, il casse même l'os jusqu'à sucer la moelle épinière, la moelle à l'intérieur. C'est comme ça que le pauvre... Mais, donc ça veut dire que Lazare avait quand même quelque chose pour donner, mais il ne donnait pas. Il mangeait des miettes qui tombaient de la table du riche. Tu penses que quand un riche mange, il mange comme toi? Il y a ceux qui travaillent dans les maisons des riches qui rentrent chez eux avec des plateaux de nourriture. Est-ce que c'est pas vrai? C'est bien vrai. Mais un pauvre, il mange jusqu'à lécher l'assiette avec la langue. C'est pourquoi même les chiens des pauvres sont toujours maigres. Le chien n'a rien à manger. À cause de quoi? Parce que tu es pauvre.
Et pour que tu aies de l'argent, c'est pourquoi le monde entier signe des pactes avec Satan pour avoir. Est-ce que l'argent est facile chez Satan? Non. C'est les sacrifices qu'il faut donner. Demandez à tous qui sont dans les cercles mystiques, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Demandez qu'ils témoignent, qu'ils ouvrent les bouches pour témoigner. C'est pourquoi ils vous sacrifient. Ça, c'est le 9e nœud. Mais le 8e nœud, c'est le mauvais œil. Ce qu'on appelle donc sorcellerie. Mais pourquoi tu es victime encore de la sorcellerie? Matériel, professionnel, financier, mariage, la santé physique, dans le 8e nœud. Parce que tu ne bénéficies pas de la protection venant de Dieu. Le diable a entendu ces paroles sortant de la bouche du Seigneur qui disait: voilà Job, mon serviteur. Il n'est pas comme les autres. Et Satan reconnaît devant l'Éternel que je ne peux pas le toucher. N'est-ce pas, tu le protèges? Toi, tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu es touché tous les jours. Ton argent touché. Mauvais œil tous les jours. Dans ta famille, tu as commencé à construire. Rien n'avance. Les travaux sont à l'arrêt. Mauvais œil. Tu as acheté un terrain qui n'a jamais été. Tu n'as rien fait dessus. Parfois même, tu achètes un terrain qui est déjà vendu. Tu es victime du mauvais œil. Tu vis avec une femme sans dot. Tu n'as même pas d'argent pour aller doter. On a tout bloqué. Les sorciers ont dit, mais celui-ci il va épouser une belle femme comme ça. Et ils te maintiennent dans une pauvreté. Parce que si tu continues à vivre dans le concubinage, c'est la malédiction et c'est la pauvreté. Tant que vous n'êtes pas marié, vous êtes dans le péché. Et c'est la pauvreté. Tu vas demander des prières chez les prophètes fatigués. Ils vont prier sur toi. Si tu n'es pas marié pour régler le problème du péché, puisque tu vis dans la fornication avec cette fille-là, tu vas continuer à vivre dans la misère financière. Donc, les sorciers te condamnent. C'est le mauvais œil. Hey, ils ont vu, elle va épouser un beau garçon comme celui-ci. Hey, tu vas voir, mauvais œil, tes copines vont faire l'envoûtement qu'on appelle mauvais œil là. Ils vont tourner le cœur de ton copain qui venait de te fiancer et puis c'est fini. 2-3 mois plus tard, le gars dit non, non, non. Moi, je me suis trompé. Elle-même commence à faire les avances à ton copain, à ton fiancé. Elles viendront dire, ah non, ce monsieur-là, tu ne vois pas qu'il n'est pas sérieux. C'est parce qu'elle est jalouse. Et puis, comme tu es envoûté, tu vas accepter ce qu'elle te dit. C'est ça les calomnies. Quand tu présentes ton fiancé aux amis ou bien dans la famille, il y a certaines personnes dans la famille qui vont dire, comme c'est des sorcières, ces gens, ces personnes sont des sorcières. Ils savent que ton mari va bien te garder. Alors le mauvais œil va les pousser à calomnier. Ils vont te dire, mais ce monsieur, tu ne vois pas qu'il trouve toujours un défaut. Ils vont toujours trouver un défaut pour te décourager. Et comme tu es déjà donc envoûté, tu vas accepter ce qu'ils te disent. Et finalement, le mariage est détruit. Il n'y a plus de mariage. Écoute, celui qui fournit la semence au semeur, du pain pour sa nourriture, vous fournira, vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité. Donc pour que Dieu enrichisse quelqu'un, Dieu va t'enrichir à tous égards pour toute espèce de libéralité. Parce qu'il sait que tu vas faire la libéralité. Hébreux chapitre 13, à partir du verset 15. Puisque nous sommes étrangers, verset 14 d'abord, nous sommes étrangers et voyageurs. Mais qu'est-ce qui peut me retenir? Si je donne mon argent à Dieu, Jésus-Christ m'a dit, envoyez vos biens au ciel, emmagasinez vos biens au ciel, où la rouille et la teigne ne peuvent jamais toucher. La rouille, c'est quoi? Ce sont les démons. La teigne, c'est quoi? Ce sont des esprits, c'est des malédictions. Mais quand tu envoies au ciel, veut dire quoi? Et si tu vas monter au ciel avec un avion supersonique pour aller déposer, c'est quand tu fais des dons de la libéralité. Quand tu finances l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'on appelle envoyer tes biens au ciel. Est-ce que Jésus n'a pas prêché sur ça? Ceux qui disent que c'est de l'escroquerie, suivez-moi très bien. Parce que là, je suis tellement fâché contre le diable qui vous utilise pour condamner le peuple de Dieu à la pauvreté. Parce que vous avez un démon ou bien les malédictions ou les envoûtements qu'on appelle mauvais œil ou le mal envieux. C'est ça qui vous
qui détruit votre vie aujourd'hui. Nous lisons ces versets, maman. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. À partir du verset 14. À partir du verset 14, il est écrit: car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Les gens qui vivent sur cette terre, c'est-à-dire, il veut avoir 1000 maisons, 10 maisons. Il achète ici jusqu'à arracher les terrains des gens. Il va à l'église, il ne donne, le jour qu'il a donné 100 euros, c'est qu'il a tué un dinosaure. C'est qu'il a tué un dinosaure. Le jour qu'il a donné 100 euros. Puisque le diable te fait croire que tu vas vivre éternellement sur cette terre. On va t'enterrer avec les jaguars. Non. Il dit au verset 14 que nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous cherchons la cité qui est à venir, le royaume des cieux. Comment on peut chercher alors le royaume des cieux? Est-ce que c'est avec la torche? Non. Oui. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de nos lèvres. C'est-à-dire le fruit de nos lèvres. Qui confesse son nom. On chante. Mais il y a des gens qui chantent, ils chantent vraiment. Ils chantent, ils louent l'Éternel. Mais ça s'arrête à ce niveau-là. Mais Dieu, lui, ne s'arrête pas à ce niveau. Offrons sans cesse un sacrifice de louange, qui est le fruit de nos lèvres. Oui. Qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance. Et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices. Que Dieu prend plaisir. Ah, liberté dont je donne sans compter. C'est à de tels sacrifices dont il appelle ça sacrifice. Un sorcier va te dire, le sacrifice n'est pas biblique. Je dis, fais des sacrifices. C'est ça le secret de la richesse. C'est pas parce que tu as trop prié. Dieu ne te bénit pas parce que tu as trop prié. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Tout ce que tu donnes, quand il te dit donne ton corps comme un sacrifice, ça veut dire qu'on doit t'égorger. Romains chapitre 12. Est-ce que ça veut dire qu'on doit t'égorger? Donne ton corps. Donc ton corps doit servir Dieu. Donc ton argent comme un sacrifice, ton argent doit servir Dieu, doit financer les activités d'évangélisation, doit faire tout ce qui est nécessaire. C'est ce qu'on appelle donner ton corps, donner ta vie, donner ton argent. C'est ça le sacrifice de nos jours. Parce qu'il n'y a plus de sacrifice de moutons, de chèvres, de poulets. Parce que celui qui continue à offrir les sacrifices de moutons, la Bible précise, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20, que si tu donnes encore des sacrifices de moutons et de chèvres, tu donnes ça aux démons. Maintenant, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Lesquels? Libéralité. Libéralité de quoi? L'argent. L'apôtre Paul va jusqu'à dire aux Philippiens, vous m'envoyez déjà à Thessalonique jusqu'à 2 reprises. De quoi pourvoir à mes besoins? Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Le fruit qui abonde. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Parmi les lettres que Paul a écrites à ses enfants, je n'ai pas vu une seule qui se termine avec une prière. Mais sauf la lettre écrite aux Philippiens, où il dit, à partir du verset 16, vous m'envoyez déjà à Thessalonique jusqu'à 2 reprises. Est-ce que maman a déjà trouvé ça? Philippiens. Chapitre 4. Tu es gentil. Tu es une femme très gentille. Verset. À partir du verset 16. Alors si le Cameroun a trouvé, maman a déjà trouvé, mais lisez aussi. Il est écrit. Donc elle est rapide plus que vous. Vous fûtes les seuls à le faire. Comment c'est pour le verset 15? Verset 15. Vous le savez vous-même. Vous le savez vous-même, Philippiens. Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait. N'entra en compte avec moi. Et recevait. Ce qu'elle donnait et recevait.
Vous fûtes les seuls à le faire. Vous fûtes les seuls à le faire. Car vous m'envoyez déjà à Thessalonique. Et à 2 reprises. À 2 reprises. De quoi pourvoir mes besoins. De quoi pourvoir mes besoins. Donc un serviteur de Dieu a des besoins. Donc Paul avait des besoins. De quoi pourvoir mes besoins. Oui. Ce n'est pas que je recherche les dons. Ce n'est pas que je recherche les dons. Mais je recherche le fruit qui abonde. Mais je recherche le fruit qui abonde. Quand tu donnes, il y a des fruits qui vont descendre dans ton compte au ciel. Ton compte, c'est au ciel. Ce n'est pas le compte qui est dans une banque. Car la Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 11, verset 24, celui qui épargne à l'excès sur la terre ne fait que s'appauvrir. Au fur et à mesure que tu mets dans la banque là, la pauvreté va te surprendre. Mais toi, tu crois que tu as déjà 10 000 euros. Mais si je te dis aujourd'hui, va chercher les 10 000 euros là, tu donnes. Tu vas dire, c'est un escroc. N'est-ce pas? On a dit que c'est un escroc. Il nous demande déjà, il y a des ennemis qui suivent ces vidéos, qui vont faire d'autres vidéos contradictoires. Vous voyez, non? Ils demandent déjà de l'argent. Regarde, c'est un escroc. Et puis, comme toi-même, tu es envoûté, le mal, le mauvais œil, le mal de l'envieux est sur toi. Et tu vas l'écouter. Parce que quand tu as le mauvais œil, tu écoutes toujours les mauvais conseillers. Le mauvais conseiller qui est jaloux, il te donne toujours de mauvais conseils parce qu'il est jaloux. Il veut que tu penses que une fille qui est jalouse de ton foyer peut te donner de bons conseils. Une fille qui est jalouse de ton foyer ne peut pas te donner. Une amie qui est jalouse de ton foyer ne peut pas te donner de bons conseils. Hein? Jamais. Quelqu'un qui est jaloux de ton foyer. On a parlé d'un pasteur ici qui a passé le temps à saboter le foyer de mon fils Norbert. Parce qu'il était jaloux, parce qu'il a vu que le gars lui a réussi. Il a eu une femme, des enfants, il a un bon poste, il a eu l'église, son père spirituel a créé une église, il l'a laissé, et puis il évolue, il est prospère. Il veut détruire son ministère. Il veut détruire sa famille. C'est la jalousie. Nous lisons, maman. Qui lisait? C'était moi. Vous le savez même, Philippiens, au début de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Aucune église n'a pris part avec moi, c'est-à-dire aucune église, ça veut dire, il le dit avec amertume. A eu de tels échanges de contributions. Ils n'ont rien donné. Vous avez été les seuls à le faire. Vous avez été les seuls, il approuve. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. De quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'était plus le besoin de payer la salle, c'était plus le besoin de financer l'évangile de télévision, tout ça. C'était plus le besoin d'acheter des chaises. Vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons. Ce n'est pas que je recherche les dons. Mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. Je désire que les fruits en abondance soient portés dans votre compte au ciel. J'ai tout reçu. J'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant des Épaphrodite. J'ai été comblé en recevant des Épaphrodite. Ce que vous m'avez envoyé. Ce que vous m'avez envoyé. Comme un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte. Et pourtant ils ont envoyé l'argent. Mais il appelle ça sacrifice que Dieu accepte. Et qui lui est agréable. Et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Pourvoira à tous vos besoins. Conformément à sa richesse. Conformément, parce que Dieu est riche. Et quand tu donnes à Dieu, il te bénit. Il va pourvoir à tout. Mais il n'a pas dit ça aux Corinthiens. Il n'a pas dit ça aux Éphésiens. Il n'a pas dit ça aux autres. Non. Parce qu'eux, ils ont donné. Et les gens qui disent, oui, ils vendent des prières. Moi, je ne peux pas prier sur toi matériellement, financièrement. Si tu veux les prières, les bénédictions matérielles, financières, ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus que tu seras béni matériellement, financièrement. Tu es béni pour aller au ciel. Mais tu vas vivre dans la pauvreté, dans la misère. Tu vas souffrir, tu vas mendier. Tu auras seulement la convoitise. Tu seras même jaloux de ceux qui sont déjà bénis. Tu vas commencer à dire que c'est la sorcellerie qu'ils font, c'est la magie qu'ils font et tu iras en enfer. Parce que le pauvre ira, beaucoup de pauvres iront en enfer parce qu'ils sont jaloux. Il y a des pauvres
il y a des gens qui ne donnent pas et qui vont demeurer dans la pauvreté. Ils iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils vont passer le temps à jalouser, à dire du mal sur ceux qui réussissent. Ils vont dire qu'ils font la magie. Un sacrifice que Dieu accepte qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Conformément à sa richesse. Conformément à sa richesse. Avec gloire. Avec gloire. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà. Donc, le mauvais œil, ce que vous appelez malchance, c'est le mauvais œil. Oh, j'ai la malchance. Chez Dieu, c'est le manque de grâce. La Bible vient de dire, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Peut vous combler de toutes sortes de grâces. Peut vous combler de toutes sortes de grâces. Oui, il peut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que possédant toujours de quoi pourvoir à vos besoins, que vous ayez encore des grandes sommes pour toute bonne œuvre. C'est seulement à cette condition que Dieu te donne beaucoup d'argent. S'il sait que tu vas aider les pauvres, les orphelins, il te donne beaucoup d'argent. Tu vas sacrifier ton argent pour son œuvre, il va te donner beaucoup d'argent. Mais si tu ne le fais pas, les signes, la malchance, les blocages, la sécheresse financière, ça veut dire que tu es victime d'un mauvais œil. La fatigue en permanence, la paresse, c'est-à-dire tu n'aimes pas travailler. Tu es victime d'un mauvais œil. La fatigue, quand tu commences, ceux qui remettent toujours à demain sont victimes d'un mauvais œil. Il y a des gens qui aiment toujours remettre à demain. De la dépression périodique ou permanente. Si tu as de la dépression périodique ou permanente, tu es victime de mauvais œil. C'est un envoûtement très dangereux. Si tu es victime aussi de la haine du patron, du rejet dans le domaine professionnel, dans les affaires, tu investis beaucoup d'argent. Tu ne t'en sors pas du tout. Tu as des trous de mémoire, tu ne réfléchis pas. Tu es toujours victime de la traîtrise. Les gens te trahissent toujours. Dans les affaires, on doit te trahir. On t'escroque. Les pertes d'argent. Je dis bien les pertes d'argent. Tu es victime. Et pourquoi tu es victime de mauvais? Et regarde, si tu donnes convenablement, si tu es réellement enfant de Dieu, est-ce que tu donnes réellement? Donc, puisque nous sommes déjà à la fin de notre émission, la deuxième partie, comment le sorcier qui passe sur la vidéo de demain, ça se passe dans les rêves, dans la famille, pas les paroles, les imprécations. Les imprécations, c'est le souhait. Quelqu'un émet un souhait que tant que moi je vis, son entreprise ne va pas réussir. Tant que moi je vis, ce qu'il fait là ne réussira jamais. C'est une imprécation. Il y a beaucoup de types d'imprécations. Nous allons revenir là-dessus dans la prochaine vidéo, donc demain. Et beaucoup d'explications comment les sorciers fonctionnent. Je reviendrai dans mon témoignage pour vous expliquer comment ils fonctionnent avec le mauvais œil. Comment beaucoup de filles, beaucoup de garçons, les femmes mariées, libres, jusqu'aux enfants de Dieu, pasteurs, victimes. Parce que si tu veux voir l'égoïsme dans la maison de Dieu, 90% des pasteurs manifestent un égoïsme que tu n'as jamais rencontré, même pas quand tu étais païen. Même quand tu étais païen. Les fausses promesses, voilà les choses qui ouvrent les portes. Quelqu'un fait la promesse à une église. Ah oui, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Après, il fuit. Après, il fuit. Tu as fait des promesses à Dieu. Est-ce que tu as tenu? La Bible dit ceci. C'est lui qui fait un vœu. Ecclésiaste chapitre 3, verset 5, ou bien chapitre 5, verset 3, quelque chose comme ça. La Bible dit, c'est lui qui fait un vœu à Dieu, ne doit pas tarder à l'accomplir. Car Dieu n'aime pas les insensés. Tu as fait des vœux, tu promets, je veux faire. Après, tu ne fais pas. Mais, et Dieu va faire quoi avec toi? Tu es un bandit spirituel. Tous les prophètes du monde entier vont prophétiser. On va même te noyer dans un fût d'huile. Tu vas mourir dans la pauvreté, dans la misère. Reviens sur tes pas. Réfléchis par rapport à tout ce que je viens de dire. Alors, le nom de notre chaîne sur YouTube, c'est Temple des Nations. Et n'oublie pas qu'il y a un séminaire très spécial à partir du 2 novembre. 2 novembre jusqu'au 5
2, c'est un jeudi, vendredi, samedi, 18h. Mais le dimanche, c'est 9h. Dimanche 5, c'est 9h. Et sachez que la date de notre temple doit changer. Après cet événement, au mois de novembre, pardon, pas la date, l'adresse va changer. On va vous donner l'adresse. Mais le séminaire va se tenir à cette adresse que vous voyez sur l'écran. Mais l'adresse va changer parce que on a eu une nouvelle salle très jolie, très belle, très efficace. Elle peut encaisser à plus de 1500 personnes. 2000 personnes, voire. Une salle merveilleuse. Donc tu fais les sacrifices également pour cette salle-là. Tu nous envoies les sacrifices, tu vois le numéro là, tu ne vas pas dire « Ah oui papa, je vais faire comment ?» Appelle par ce numéro. Tu envoies ton sacrifice et Dieu va régler. Comme tu règles les problèmes de Dieu, je veux prophétiser sur toi, Dieu va régler tous tes problèmes. Et tu verras ce qui va se passer. Voilà ce que je peux te dire. Temple de Nation Cameroun, Temple de Nation Douala. Nous avons un Temple de Nation à Douala au Cameroun, à Yaoundé également en vente Tropicana. Et demain nous allons serrer, parce que nous allons serrer le 8e nœud à Yaoundé au Cameroun. Douala aussi, parce que Douala est entré, ils suivent nos vidéos tout le temps. Nous allons serrer le 8e nœud parce qu'on doit entrer dans le 9e nœud. Il y a beaucoup de choses à dire sur la sorcellerie, sur le 8e nœud, en ce qui concerne l'envoûtement que j'ai dénoncé cet après-midi. Le regard de jalousie, on appelle ça mauvais œil, le regard de jalousie. C'est terrible. Je ne vois pas quelle est la personne qui n'a jamais été victime de la jalousie dans cette société. Alors soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ et que le Dieu de toute grâce vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien donc, voilà. Quand tu mets le générique, tu ne fermes pas le micro. Et tout ce qu'on dit dans la salle au niveau du camp de nation là-bas, ça passe sur la vidéo. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue.